Oh my god, on dirait c'est une présentation d'Occupation Double, genre. Mais pourquoi je ne suis plus avec mon ex? Te sens-tu ouverte pour une relation future? Alors tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait déjà un bon moment qu'on s'est pas revu. Puis je me suis dit qu'avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, ce serait vraiment un bon temps de filmer une vidéo de présentation, puis un peu pour que vous sachiez un peu plus je suis qui. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, étonnamment. À la fin, il va y avoir une petite partie Q&A où que je réponds à vos questions que vous m'avez posées soit sur Instagram ou TikTok. Donc d'ailleurs, allez vous abonner immédiatement si c'est pas déjà fait. Et c'est ça pour la vidéo, donc j'espère que vous allez aimer. Donc la première question, mon nom, mon âge et aussi d'où je viens. Donc, je m'appelle Méane Lemieux, j'ai 19 ans. Oh my god, on dirait c'est une présentation d'Occupation Double, genre. Mais je viens de Gatineau au Québec. Donc, en fait, pour mes origines aussi, si vous voulez savoir, je viens de la Chine. J'ai été adoptée quand j'étais bébé par mes parents. La prochaine question est, pour ceux que ça intéresse, mon signe zodiaque. Donc moi je suis Balance, je suis née en octobre. Et aussi combien je mesure. Donc je mesure 5 pieds 6. Alors je suis vraiment quand même grande pour une asiatique. Habituellement elles sont quand même plus petites, mais c'est ça, 5 pieds 6. Donc il y a aussi la question d'où vient le nom de tes chaînes. C'est vraiment mon nom à moi, fait que Méane Lemieux. Rien de spécial comme Méane Fashion Beauty ou Méane whatever. C'est vraiment juste mon nom. Prochaine question, mon parcours scolaire. Donc j'ai suivi le parcours traditionnel du Québec. Donc j'étais allée à la garderie primaire, puis au secondaire. Pour mon secondaire, j'ai été en sport-études en ringuette. Tout mon secondaire, c'était vraiment des beaux moments dans ma vie. Pour vrai, j'ai vraiment adoré. Puis actuellement, je suis en train de finir mon cégep en sciences humaines. Donc si tout va bien, je finis cette session dans un mois environ. C'est vraiment bientôt. Puis j'ai bien hâte de finir. Alors comme prochaine question, quel est mon sport? Je viens d'y répondre, mais je joue à la ringuette. Ça va faire 11 ans. Ben ça aurait fait 11 ans cette année s'il n'y avait pas eu le COVID. Et c'est grâce à ce sport-là que je me suis créé mes plus fortes amitiés. Donc mes 4 meilleurs amis, ben mes 3 meilleurs amis, moi incluant, donc on est 4. C'est mes amis pour la vie. Je sais que on va tout le temps être là l'une pour l'autre. Puis c'est ça. Sinon, ma couleur préférée, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent que j'aime beaucoup le rose. J'ai ma montre rose, j'ai mon case de téléphone qui est rose, mon case de iPad aussi est rose, tout est rose. J'aime vraiment le rose, on dirait j'aime ça, c'est beau, c'est calme, c'est doux, j'aime vraiment ça. Mon voyage le plus marquant. Je dirais que l'Ouest canadien, ça a vraiment été, je trouve que c'est vraiment un beau coin dans notre pays. Au Canada, je trouve ça vraiment beau, c'est le fun. J'ai beaucoup aimé l'île de Vancouver où c'était le style un peu plus surf, beach, play. C'était vraiment cool pour ça. Sinon, vraiment la ville, là, Vancouver, où c'est comme vraiment une grosse ville. Puis les montagnes, c'est sûr. Mais sinon, c'est sûr que en Europe, c'était vraiment le fun. Quand je suis allée en Espagne, Portugal, voyage d'école en secondaire 5. C'est parfait pour conclure mon secondaire. Dans le fond, c'était vraiment le fun. C'était vraiment une culture différente. Le paysage est différent. Tout est différent. Tout était vraiment beau. Puis la nourriture aussi était vraiment bonne. Par la suite, la prochaine question, c'est quel est mon travail? Donc en ce moment, je travaille en temps partiel juste pour à côté de mes études. Donc je suis serveuse pour les personnes âgées en résidence, puis j'adore ça sincèrement, c'est vraiment le fun. Je pensais pas que ça allait être aussi un travail qui allait m'apporter autant, mais honnêtement c'est vraiment, j'aime être avec les gens, j'aime savoir un peu plus sur leur vie, puis aussi les faire sourire, c'est vraiment un de mes buts quand je m'en vais travailler, c'est vraiment le fun. Puis en tout cas, je vous le conseille si vous cherchez un petit emploi à temps partiel, c'est vraiment un emploi enrichissant je trouve, donc ouais. Sinon, une petite question rapide, est-ce que je suis plus sucrée ou salée? Moi, définitivement, je suis une sucrée. Je cuisine beaucoup, des gâteaux pour les anniversaires. J'aime bien ça cuisiner. Puis, les desserts, c'est ma spécialité. Donc, j'ai un petit faible pour le sucre. Faut que je fasse attention. Donc, comme dernière question pour ce petit volet-là, ça va être pourquoi vous devriez me suivre, slash, quel va être mon contenu. Donc, moi, mon contenu, en fait, ça va surtout s'orienter sur mon quotidien. J'aime beaucoup partager de ma vie, mes petites parcelles, mes expériences, mes voyages quand je vais pouvoir voyager. Puis sinon, j'ai plusieurs idées en tête qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ma vie prochainement. Je vais probablement aller à Montréal l'année prochaine. Donc juste ça, ça va être une bonne... Comme j'ai plein d'idées de vidéos qui me viennent en tête. Sinon aussi, je suis en train de m'entraîner pour un demi-marathon. Je pense que ce serait vraiment le fun que je filme un peu mon évolution, comment que je me sens,
comment je trouve qu'ils sont les entraînements, parce qu'en ce moment j'ai un programme d'entraînement axé sur la course, puis j'aime vraiment ça. Donc c'est pas mal ça, sinon c'est vraiment, tu sais, quand même un contenu très relax, pas trop de flafla. Puis pourquoi vous devriez me suivre? Ben parce que j'aime beaucoup parler, puis j'espère que c'est des vidéos qui vont vous intéresser, puis que je vais pouvoir vous rejoindre avec ça, qui vont soit, mettons, vous faire oublier qu'est-ce qui se passe dans votre vie, ou juste vraiment de relate avec moi un peu de qu'est-ce que vous aimez faire, puis qu'est-ce que moi je fais qui vous rejoignent aussi, rejoignent. Donc ouais. Bon, pour la partie Q&A, j'ai eu quelques questions un peu partout, comme je l'ai dit plus tôt. Donc comme première question, qui je pense est la raison de pourquoi tout le monde a cliqué sur cette vidéo, c'est pourquoi je ne suis plus avec mon ex. Ouh, la question qui tue. Donc, honnêtement, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, donc on était ensemble très jeunes. Puis je pense qu'il est rendu à un certain âge, des fois les chemins font juste se séparer. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé dans notre cas. On s'entend super bien. Tu sais, veux pas, notre relation a commencé avec l'amitié, donc on s'entend encore super bien quand même. On s'est toujours bien entendu, donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. Puis je pense aussi qu'on est rendu assez vieux pour pas faire de... Ma voix, mon Dieu. Pour pas faire de grosses chicanes là, à pu finir là. Es-tu resté en contact avec lui? Non. Ben oui, des fois on se parle, veux pas, on se parle... On se texte pas allô, bonjour, ça va là, mais mettons on va juste se dire... on doit gérer l'autobus, donc veux pas, faut se texter pour ça. Puis je veux dire, si je le verrais dans la rue, je ferais pas comme... Non, je vais dire allô là, fait que ouais. Qu'est-ce qui va arriver avec l'autobus? Est-ce que je vais le finir toute seule? On est en processus de le vendre. On va le vendre tel quel avec toutes les choses qu'on avait achetées comme la roulotte, ben pas la roulotte mais les électroménagers qu'on avait achetés pour ça. Puis vraiment tout ce qu'on a acheté pour l'autobus, on le vend en gros paquet. Puis on se croise les doigts, il y a quelqu'un qui est très intéressé. Puis ça va être dans le fond ça qui va se passer avec l'autobus. On avait fait un contrat juste pour faire sûr. De qu'est-ce qui allait se passer si on se séparait. Fait que là-dessus, on a été assez mature pour pas non plus se chicaner là-dessus. Là. Ça a vraiment été très simple. On s'est dit on va le mettre à vendre, puis aucun des deux on voulait le finir toute seule. Moi, honnêtement, je me vois pas vraiment le finir toute seule parce que je suis pas très manuelle. Lui, je pense que c'était juste comme il voulait faire autre chose, puis il s'est dit ben comme tu sais, veux pas, c'était notre projet à nous. Fait qu'on s'est dit, oh, on va faire autre chose à la place, comme de notre bord. Dans le fond, là, la prochaine question, est-ce qu'on va revenir ensemble? Non. Mais tu sais, dans ma tête, pourquoi que deux personnes se séparent, c'est pour se séparer et non pour revenir ensemble. C'est sûr que si plus tard, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, on se retrouve puis que nos chemins se recroisent, ben why not là, mais c'est juste que c'est pas un but dans ma vie ou dans notre vie en général de se dire ah ben dans 10 ans on va se retrouver comme. Je sais pas si c'est clair mais c'est ça. J'ai aussi eu la question, tu étudies en quoi, / tu veux devenir quoi, ou dans ton rêve le plus fou, quel serait ta job? Moi, en ce moment, j'étudie, je l'ai dit, au cégep en sciences humaines, mais l'année prochaine, mon but, ce serait d'aller en communication à l'UQAM, donc c'est pour ça que j'irai à Montréal, puis ce serait vraiment le fun, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, les communications, je pense que ça paraît avec mes vidéos, puis tout, j'aime vraiment parler, j'aime partager. Mais sinon, ma job de rêve, ce serait beaucoup soit de travailler pour les réseaux sociaux, soit pour moi-même ou pour une compagnie. Mais sinon, ce serait vraiment vers les médias plus traditionnels comme la télé, la radio. C'est tous des domaines qui se ressemblent quand même, qui sont dans la communication. Mais j'avoue qu'il y a plusieurs aussi d'autres domaines que, tu sais, j'ai jamais rien eu de concret dans ma tête quand j'étais jeune. J'ai jamais dit oh, je veux être pharmacienne puis ça a été ça toute ma vie. Non, ça a tout le temps changé. Puis il y a tout le temps des idées qui me passent en tête. Avec mon emploi dans ce moment, j'ai eu l'infirmière qui est passée proche. Sinon, quel autre métier que j'aimerais peut-être faire? Je sais pas, vite de même je sais pas, mais en ce moment c'est surtout dans les communications, fait que ça va être, je vais dire ça pour le moment. Plusieurs personnes me demandaient aussi quels sont mes projets futurs, dans le fond, mes projets en tête puis mes projets futurs. Honnêtement, j'en ai pas, tu sais j'ai pas rien de concret de dans 2 mois je vais faire ce projet là, mais j'aimerais beaucoup filmer, comme je l'ai dit plus tôt là, vraiment des... Tu sais, soit mon évolution pour mon demi-marathon ou vraiment ma vie à Montréal, là, ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Puis j'ai vraiment envie de documenter ça parce que je pense que j'ai jamais vu des vidéos de « Ah, je bouge à Montréal, tu sais, venez avec comme... je vous amène avec moi ». Fait que ça, ce serait vraiment le fun.
Mais sinon j'ai pas de projet vraiment de concret là. Sinon une question que j'ai beaucoup aimée, le plus gros défi que j'ai dû surmonter depuis le début de la pandémie. Ben là il y a plusieurs volets. Mettons le volet sportif avec la ringuette où vous avez pu voir la vidéo de mes provinciaux qui se sont arrêtés très secs. Ça a vraiment été là, un petit coup dur de vraiment perdre son sport du jour au lendemain. Ça c'était vraiment dur. Puis même encore aujourd'hui j'ai des petits motons, je suis comme oh my god. Tu sais ça me manque beaucoup. Puis juste la vie de jeunes adultes en général où t'as envie de faire la fête, t'as envie de sortir dans les bars puis tu peux pas. Mais vraiment le plus dur c'est de vivre je pense une séparation en pandémie là, c'est vraiment la pire chose. Justement j'ai voulu le documenter un peu mais ça a vraiment floppé vraiment beaucoup. Je peux mettre des petits clips si vous voulez mais ça a ou des petites photos mais c'est de perdre mon meilleur ami, c'est de perdre toute la personne avec qui je partage ma vie depuis 4 ans. J'ai juste des bons mots à dire sur lui, c'est la meilleure personne qui est. Comme ça c'est très dur parce que tu peux pas voir tes amis. Puis comme oui j'ai été voir mes amis, on allait marcher, on allait prendre une crème glacée mais comme je pouvais pas aller coucher chez une de mes amies pendant 2-3 jours juste parce que je voulais juste pleurer, tu sais non. C'est sûr que cette part où tu peux pas te changer les idées avec des amis non plus tant que ça. Ça a été très dur. Mais ouais, je pense que ça a été un des plus gros défis, c'est vraiment de se séparer en temps de pandémie là. Ouais. Sinon la prochaine question qui va un peu avec ça, c'est comment je vais réellement. Honnêtement en ce moment je vais vraiment bien. Je sais même pas comment l'expliquer. Ça je disais avec mes amis hier sur Snapchat. Je vais vraiment bien, comme j'ai plein de petites idées en tête, plein de petits projets, puis je me sens comme bien seule, j'ai plusieurs projets en tête, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, puis ça va juste être des nouvelles expériences, donc ouais je vais très bien. Et pour la dernière question, ça va être dans le fond, te sens-tu ouverte pour une relation future? Je me dirais en ce moment, je me sens vraiment bien toute seule, fait que c'est pas une priorité. Comme vraiment pas, vraiment. Comme j'aimerais peut-être rester toute seule pendant un bon bout encore, mais tu sais, si ça l'arrive, je vais pas me cacher en arrière d'une roche, là. Si ça l'arrive, puis ben tant mieux. Mais c'est juste que je veux pas précipiter les choses. Je veux dire, je fais confiance à la vie, puis rien n'arrive pour rien. Fait comme, si ça l'arrive, ben c'est pour une raison. Donc c'était tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Puis laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, de mes réponses. Sinon, laissez-moi aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça peut être n'importe quoi, je suis pas fermée d'esprit. Puis c'est ça, bye!